Je voulais juste revenir sur, d'un point de vue financier, même si notre collègue Jean Touzeau nous a appris aujourd'hui que 60 à 80 millions d'euros, ce n'était pas un grand projet. Nul doute que la vice-présidente en charge des finances, qui est absente aujourd'hui, ne sera pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Je voulais revenir sur deux points. D'abord, Monsieur le Président, de vous réitérer notre question que nous avons posée, en l'occurrence, c'est notre collègue Karine Roullabat, pour savoir quel a été le prix de la concertation. Comme l'a rappelé Christophe Duprat, nous n'avions jamais vu, en tout cas depuis plusieurs années, autant de moyens mis en œuvre pour un mode de transport. Et donc, nous souhaiterions avoir le prix, tout simplement, de cette concertation, de la télécabine, des agents d'ambiance, etc., etc. Sur le prix au kilomètre, Monsieur le Président, le coût financier, notamment, Monsieur le maire de Bordeaux a pris l'exemple de Toulouse, le prix au kilomètre du téléphérique, c'est 32 millions d'euros du kilomètre. Le prix du tramway est compris entre 20 et 25 millions d'euros. Et donc, et je parle bien avec triple câble, hein, puisque prenons les éléments tels qu'ils seront là-dedans. Donc, la question qui est posée, vous nous avez souvent parlé de sobriété financière, toutes les collectivités doivent y aller. Ce choix, indépendamment de la technique, de ce que l'on peut en penser et de la concertation, puisque, comme le rappelait Thomas Cazenave, il n'y a pas de majorité absolue sur ce projet, en tout cas pas qui révèle de la concertation du public. Il y a beaucoup mieux à faire. Beaucoup de nos collègues, y compris dans votre majorité, mais ils ne le diront pas ce soir, expriment de vrais doutes sur ce projet. Certains m'ont dit, qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère? En fait, tout le monde est d'accord sur le constat. Et Jean Touzeau le disait en janvier 2020, quand nous avions fait la clôture de la concertation sur le BHNS, qu'il y avait un vrai problème sur le relief et qu'il fallait un mode lourd. Et donc, si le diagnostic, on le partage, le remède n'est pas du tout partagé. Notre collègue maire de Bordeaux nous a appris à dézoomer. Je pense effectivement, en plus qu'à la lumière d'une étude d'opportunité, de faisabilité, on n'a toujours pas bien compris, en tout cas l'accord cadre qui aura mis pas loin de 3 ans à sortir, sur le métro, qui peut-être sera lancé, je ne vois pas comment on pourrait mener de front l'infranchissement sans se poser la question du métro, quelle que soit la réponse apportée dans le métro, même si on la connaît un tout petit peu d'avance. On est en train de voter ou des éléments sur une concertation alors que l'on n'a pas les éléments sur le métro. Et cette étude, me semble-t-il, en tout cas c'était la promesse du vice-président en charge, doit nous parvenir avant la fin 2023. C'est-à-dire en fait qu'on est en train de multiplier les concertations sans forcément se poser la question de quelle est la bonne réponse. Vous le savez pour nous, et depuis le début, le métro doit être une étude très sérieusement regardée. C'est compliqué, c'est très cher, mais c'est la seule façon de résoudre durablement ces problèmes. Pour terminer, il n'est pas question de remettre en cause les résultats de la concertation. Et surtout, on peut peut-être se réjouir pour que, grâce à tout ce qui a été mis en œuvre, pour une fois, nous avons une concertation qui a rencontré un public. Pour une fois, nous avons des gens qui se sont exprimés. Même si je pense que la ZFE va très largement dépasser les chiffres obtenus sur la télécabine, et à mon avis, pas tout à fait avec les mêmes proportions en termes de vote favorable que celui de l'objet. Donc, cessons là, en fait, les choses, et essayons d'avoir la vraie réponse globale à la faiblesse du réseau du tramway et à la jonction, et essayons d'aller plus loin sur un mode de transport beaucoup plus lourd, et dans le cas du tramway, beaucoup moins onéreux que la télécabine. Merci, Monsieur le Président.